Allez, c'est parti. Donc, pour le premier jour, vraiment où on rentre dans le concret pour simplifier ton quotidien professionnel. Donc, si tu découvres cette vidéo, je t'invite à voir la vidéo d'introduction que je t'ai mis en description. Comme tu peux le voir, j'ai commencé la cartographie de mon côté. Donc, voilà, mon fidèle carnet est là pour ce que je t'avais dit hier, de commencer à lister plutôt les tâches et les projets. Alors, j'ai un peu triché, j'ai pris de l'avance, hein. Comme tu peux le voir déjà, le graphique pour moi, il va plutôt aller pointer sur la deuxième flèche, mais ça, on y reviendra demain. Donc voilà, si tu as commencé du coup ce travail de lister tes tâches et tes projets, donc ça c'est top. Je vais te donner aujourd'hui d'autres informations pour avancer, encore une fois, pour alléger et clarifier ton quotidien pro. Sachant que, encore une fois, voilà, n'hésite pas à prendre des notes au fil de la semaine et à le retravailler. Voilà, moi aussi, le schéma qui est sorti pour l'instant, que j'ai fait de mon côté, à mon avis, il risque d'évoluer dans la semaine. Pour l'instant, c'est plus une V1. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur les tâches et projets, du coup. Alors ça, c'est un gros pan, encore une fois, que tu peux aller travailler pour simplifier ton quotidien professionnel. C'est toujours pareil de chercher, on va dire, ces tâches qui te consomment de l'énergie, qui te créent des boucles ouvertes, voilà, ces tâches compliquées, et de t'interroger, OK, est-ce que ces tâches sont vraiment nécessaires? Est-ce que je ne peux pas les simplifier? Est-ce que je ne peux pas les optimiser? Est-ce que je ne peux pas les déléguer? Voilà, encore une fois, tout cela va dépendre de ta situation, hein. Si tu es entrepreneur ou salarié, évidemment, c'est pas la même chose. Si tu es salarié, tu auras peut-être moins de marge de manœuvre, mais encore, voilà, ne te mets pas cette barrière-là, hein, c'est ce que je te disais hier. Note aussi les oui mais qui peuvent venir, hein, parce que ça va être important pour le point numéro 5. Mais voilà, c'est de chercher, toujours pareil, au quotidien, déjà, ces tâches, ou plus gros, ces projets, de voir si vraiment, vraiment, ils méritent ton énergie et s'ils ne t'en prennent pas. Donc ça, tu peux lister. Bon, moi, l'avantage que j'ai du coup sur toi, peut-être, c'est que j'ai un cerveau numérique où j'ai mes 5 gros projets pro qui sont mis. Mais encore une fois, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai 6. J'ai voilà, débordé parce que j'ai vraiment un point d'honneur à essayer d'en avoir que 5. Donc moi, la tâche que j'ai identifiée prochainement, ou l'action à faire suite à ce boulot que je vais aller creuser, c'est d'aller supprimer ce projet-là que j'ai avec un partenaire. Voilà, ou du moins, si je ne peux pas le supprimer et l'alléger, je vais d'abord en discuter avec lui. Voilà, je vais lui faire part de mes retours, que je trouve que ça devient un projet zombie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui est là mais qui n'avance pas vraiment, où ça tourne en rond, où je sens que la motivation des deux n'est plus là. Voilà, je pense qu'il y a une discussion à faire sur ce point, et en fonction de ça, je verrai si je diminue ce projet-là ou si vraiment je l'élague. Ce que tu peux regarder aussi, c'est que souvent tu ne pourras peut-être pas supprimer une tâche ou un projet, mais c'est d'aller chercher si tu peux améliorer l'exécution de ce projet ou de cette tâche, hein, encore une fois, en déléguant, en optimisant, en simplifiant. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Et là, comme tu peux le voir, voilà, moi, par rapport à ça, tâches et projets, c'est pas ce que j'ai vu où les mauvaises herbes étaient les plus envahissantes. Comme tu l'as vu, encore une fois, c'est la deuxième pointe, on verra demain. Mais c'est, voilà, encore une fois, ce travail qui est très intéressant. Donc, si tu l'as pas encore fait, tu peux le faire, hein, comme je te disais hier, avec une mind map, une feuille de papier, et de te faire une liste de toutes les tâches et projets que tu as en cours. Et après, une fois que tu as fini de te passer tout ça dans cette moulinette que je te disais de simplification, élagage, délégation, optimisation, et tu vas voir que ça va vraiment te donner, encore une fois, un coup de clarté et un coup de légèreté dans ton quotidien pro. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire aussi, si tu veux un coup de main. Tu peux me contacter directement aussi, je t'ai mis un lien. Voilà, donc de chercher ça, ces tâches aussi mal évaluées, peut-être les tâches non priorisées. Regarde aussi s'il n'y a pas trop de multitâches ou de multiprojets. Voilà, parce qu'encore une fois, ça prend de l'énergie de jongler. Faites très attention aussi à tout ce qui est secondaire. Voilà, si tu es entrepreneur, attention au side projet. Ça peut être une étape. Regarde aussi si sur l'exécution d'une tâche ou d'un projet, il n'y a pas trop d'étapes pour y arriver. S'il n'y a pas trop de mentalisation. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux regarder. Est-ce que tu n'as pas des projets où tu es tout le temps en train de réfléchir dessus et où tu te lances pas vraiment? Voilà, je te donne encore une fois un peu ce que je vois dans les accompagnements. Peut-être aussi regarder si tu n'as pas des projets qui ont des faibles résultats. Là, on revient au Pareto. C'est des faibles résultats et on va dire voilà, beaucoup d'énergie mise dedans ou beaucoup de charge émotionnelle. Ça, c'est quelque chose aussi que tu peux aller investiguer. Voilà, donc l'idée, c'est voilà, de vraiment cartographier tout ça, de tout identifier et de trier, trier, trier comme tu peux. Toujours en gardant bien sûr cette logique des petits pas. Tu ne pourras pas tout nettoyer d'un coup. Mais voilà, encore une fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà, on pourra,
Voilà, je pense que pour aujourd'hui, tu as déjà pas mal d'éléments, des éléments clés. Donc toujours pareil, tu peux aussi utiliser ce que je te disais hier, hein, c'est de regarder, tu prends ton projet ou ta tâche, tu peux mettre une note sur 10 en disant: «Est-ce que ça te nourrit ou pas? Est-ce que ça te donne de l'énergie ou pas? Est-ce que c'est important et prioritaire ou pas?» Évidemment, si tu as identifié, une tâche, qui est très importante et qui limite te fait vivre à la fin du mois, oui, même si peut-être elle est pas fun, il y aura quand même une note forte sur la priorité. Voilà, tout ça, il faut le pondérer. Par contre, si tu commences à voir que tu as une tâche ou, un projet où, le kiff il est pas là, ça te pompe de l'énergie et ça te rapporte que dalle, ouais, clairement là, commence-toi à poser des questions, hein, pour le passer à la moulinette que je disais tout à l'heure, hein, de la simplification, optimisation, voire suppression. Donc comme tu peux le voir, hein, je t'invite vraiment à avoir cette logique où on enlève plutôt, où on allège que d'aller, rajouter un énième truc, voilà, un énième logiciel, une énième routine, une énième étape pour essayer d'améliorer un truc qui finalement n'est pas viable, sur la base, hein. Voilà, donc c'était la deuxième journée, donc orientée tâches et projets. Donc je te dis à demain, voilà, demain gros morceau, hein, on va parler des relations professionnelles. Donc moi, comme tu peux le voir, c'est ma pointe de triangle, qui elle est partie là-bas. Voilà, comme tu l'as vu, mon graphique a un peu évolué, hein, j'ai mis un total sur 100, donc tu fais bien attention, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai estimé que le pilier relations professionnelles est le plus envahi avec, du coup, une note, de 40 sur 100. Voilà, tu vois comment il fonctionne mon graphique, mais encore une fois, toi, tu fais toi ton graphique qui te parle, hein, ne te laisse pas influencer par le mien. Mais, voilà, on regardera ça demain parce que c'est toujours, un truc très, 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 très intéressant. Voilà, et pour revenir sur ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, n'oublie pas la notion de Pareto dont je t'ai parlé plusieurs fois. J'avais fait une vidéo sur ça avec, l'histoire des melons là, tu sais, de mon père qui avait mis des melons dans le jardin. Voilà, voilà, il a voulu mettre ses melons en place, ça lui prenait une énergie colossale alors que ces melons, ils étaient pas bons, ils poussaient mal, tout ça. C'est vraiment de chercher, dans ton quotidien professionnel si tu es pas en train de faire la même chose, hein, voilà, mon père, dans son cas, il avait, des belles tomates qui lui demandaient peu d'efforts et qui poussaient bien, et il avait eu l'idée de mettre ses melons dans le jardin, je ne sais pas pourquoi, qui lui demandaient une énergie colossale pour peu de résultats. Voilà, c'est de regarder encore une fois dans tout ton environnement professionnel, dans toutes les tâches et les projets et tout ce que tu fais, de regarder s'il n'y a pas ce truc-là. Je te donne un dernier exemple que j'ai identifié moi en faisant ce boulot là sur mon petit carnet là, c'est l'administratif. Je me suis rendu compte que sur l'administratif, bon, j'avais déjà élagué pas mal de choses, mais j'ai vu que sur une tâche en particulier, je mettais trop d'étapes. Je pouvais simplifier et supprimer, voire 2 étapes pour les fusionner ensemble. Voilà. Donc comme tu peux le voir, ça peut être des grosses choses que tu vas identifier, mais aussi des petits éléments. Mais tous les coups de tournevis sont bons à prendre. Voilà, donc ça, c'est le premier pilier. Fais ce travail aujourd'hui si tu ne l'as pas encore fait. Et après, on passera demain à un gros morceau qui sont les relations professionnelles.